Aujourd'hui, j'ai une astuce à vous partager en matière de trading de crypto-monnaie. Cette technique vous permettra de maximiser vos rendements et de limiter vos pertes. Avez-vous déjà entendu parler de stop loss et take profit? Aujourd'hui, ils seront à l'ordre du jour. Avant de passer à la phase pratique, je vais vous expliquer ça en français facile, de façon terre à terre, comme on le dit. Stop loss signifie j'arrête de perdre. Take profit signifie j'arrête de gagner. On est bon? Prenons un exemple théorique avec le BNB, la crypto de Binance. Supposons que vous preniez une position en achat, en trading futur de Binance, avec le BNB. Et lorsque vous prenez position, la valeur du BNB est à 600. Cela signifie que si le BNB dépasse les 600, vous êtes gagnant. C'est super. Mais si le BNB descend, vous êtes perdant parce que vous avez pris une position achat en trading futur. Je rappelle encore que un bon trader, il fait beaucoup d'analyse. Il est patient et il est beaucoup objectif. Il sait à quel moment sortir, il sait à quel moment rentrer. On ne prend pas position n'importe comment. Je fais cette vidéo, ce n'est pas pour inciter qui que ce soit à aller investir comme il veut. Non, je partage mon expérience pour que chacun de nous ici fasse son DIOR. Do your own research. Je partage mon expérience, documente toi aussi pour pouvoir mieux expérimenter ça. Donc, revenons à notre exemple. Je disais tout à l'heure que vous avez pris position dans le marché lorsque le BNB était à 600. Et si le BNB passe à 700, vous êtes gagnant. Si ça descend en dessous de 600, vous êtes perdant. Supposons que vous définissez un stop loss à 580. Effectivement, si la courbe descend de 600 à 580, automatiquement, vous sortez de la position. Vous ne perdez que ce que vous avez investi dans cette tranche-là, pas plus. Donc, même si ça descend à 570, à 500, à 300, à combien, vous ne perdez plus. Parce que vous avez dit, si ça arrive à 580, moi, j'arrête de perdre. On est d'accord? Parlons maintenant de take profit. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons pris position lorsque le BNB était égal à 600. Si vous émettez un ordre de take profit, disons que si la courbe monte jusqu'à 700, j'arrête de gagner. Donc, vous configurez votre ordre de take profit à 700. Effectivement, même si vous dormez, même si vous êtes occupé, même si vous ne suivez plus le trading, quand la valeur du BNB va atteindre les 700, automatiquement, vous sortez de votre position et vous êtes gagnant. Je rappelle que même si le BNB monte à 1000, tu es déjà sorti, hein? Tu as décidé d'arrêter de gagner à 700. Donc, effectivement, à 700, tu sors de la position. Même si ça monte à 1000, 2000, 3000, tu ne gagnes plus. Parce que toi-même, tu as configuré ta position pour dire que si l'ordre est exécuté à la valeur de BNB égale à 700, moi, je sors. Et c'est ça, en fait. De cet exemple que je viens d'expliquer, c'est juste déjà préparer votre esprit avant de passer au côté technique. Pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Binance, je vous invite à créer un compte gratuitement pour bénéficier de 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Et vous vous rendez simplement sur le lien mensamaster.com/Binance. Dès que vous rendez là-bas, c'est mon lien affilié, ça m'aide et ça vous aide aussi. Passons maintenant à la phase pratique. Allons-y. Je vous présente un exemple concret de position sur la paire BNB USDT en trading de Binance Future. J'ai pris une position achat. Pour configurer un stop loss ou take profit, cliquez simplement sur le bouton TPSL. Une fenêtre s'affiche. Sur le premier onglet TPSL, vous avez la possibilité de définir vous-même le prix de déclenchement ou le gain en question ou renseigner les autres paramètres qui sont affichés là, tels que le prix du marché, gain, perte, le pourcentage, c'est à vous de voir. Dans le deuxième onglet, position TPSL, c'est celui-là même que j'utilise beaucoup parce qu'il est simple, il est pratique. Bon, ça dépend, hein, chacun a ses objectifs. Mais pour moi, c'est très pratique, c'est très simple. Là, vous renseignez simplement la valeur à laquelle doit s'exécuter votre ordre ou le gain que vous voulez gagner ou la perte pour limiter en fait, ou le niveau en fait auquel vous souhaiterez que cet ordre-là s'exécute si ça atteint cette valeur-là. C'est simple, c'est pratique, il n'y a pas trop d'embrouille. Dans le troisième onglet, Trailing Stop, lui, vous pouvez le paramétrer en fonction des mouvements du marché. Bon, ça demande encore une certaine expertise, ça dépend. Pour un débutant, il ne va pas bien comprendre le truc. Mais l'idée générale, en fait, c'est pour vous dire que ces trois onglets que vous voyez vous permettent de pouvoir configurer à quel moment vous gagnez, à quel moment vous perdez, vous stoppez. Ça dépend de vous maintenant. Donc, ces trois onglets qui sont là, je parle de façon générale, mais on va prendre le cas de 1, celui que je préfère le plus, position TPSL. Et là, on va faire un cas pratique. Analysons un peu la stratégie que j'ai mis en place là.
Ça signifie que si je gagne 2 USDT ou si le prix repère est égal à 701,40, j'arrête de gagner. J'enlève mon pied dedans doucement. Même si le BNB monte jusqu'à 800, moi, je ne gagne plus. C'est ce que moi, je veux. C'est ce que j'ai configuré. Et ça, c'est pour cet exemple. Je n'ai pas dit de faire la même chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, dans le cas concret où j'ai pris cet exemple, où j'ai pris position devant vous, c'est un exemple que je suis en train de donner. Donc, moi, j'ai configuré pour 2. Si ça atteint cette valeur-là, je suis bien. Et puis, je sors. Et en stop loss, j'ai configuré de la manière suivante. Si je perds un USDT ou si la valeur du BNB, le prix repère, je vais dire, atteint 641,40, j'arrête de perdre. J'enlève mon pied dedans. C'est ce que ça signifie. Une fois c'est bon, on clique simplement sur confirmer. Automatiquement, les 2 ordres que je viens de mettre vont se classer dans l'onglet ordre ouvert. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'annuler. Ça dépend de vous. C'est à votre convenance. Je prends un exemple simple. Dans quelles conditions je peux annuler l'ordre? On a configuré notre take profit lorsque la valeur du BNB serait égale à 701,40. Mais à supposer que je suis en direct, je suis en live et je vois la courbe en train de monter, monter, monter. Et ça atteint peut-être 699, 700. J'annule l'ordre. Peut-être ça va monter jusqu'à 750, 800. Donc, quand vous êtes en direct, que certaines situations changent, vous pouvez annuler l'ordre. Et puis, vous-même, vous supervisez en direct. Mais, c'est toujours important de toujours garder un take profit et un stop loss. Au cas où vous êtes indisponible, on peut vous appeler, votre téléphone peut sonner, votre téléphone peut se décharger, il peut y avoir une urgence, et puis vous avez oublié que vous avez pris position. Donc, en ce moment-là, c'est là que tu te rappelles que stop loss et take profit, ça fait du bien. Actuellement, je fais un gain de 0,41 USDT. Comme vous pouvez le constater. Ça, c'est parce que ça respecte ma position. J'avais dit une position achat. Achat, ça veut dire ça monte. Donc, la valeur du BNB à laquelle je suis rentré a dépassé. Donc, tant que ça augmente, moi, je fais des gains. Mais si ça baisse, je fais des pertes. Et comme actuellement, je gagne 0,41, j'ai dit si ça arrive à 2 USDT, il enlève mon pied dedans. Donc, si les 0,41 augmentent 0,42, 0,5, 1, 1,5 à 2, automatiquement, ça s'arrête. Et je prends mes gains. Je retrouve tout ça dans mes actifs de mon portefeuille, tranquillement. Voici ainsi présenté la stratégie de stop loss et take profit. C'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces que je vais partager. Et suivez Binance sur tous les réseaux sociaux pour garder l'actualité. L'information, c'est la base. À très bientôt.